Chaque homme a, enfoui au plus profond de lui, une faille que les autres perçoivent instinctivement. Cette brèche secrète est celle qui te fait hésiter au moment décisif, qui obscurcit ton jugement et émousse ta volonté. Et chaque fois que tu fléchis, tu donnes aux autres une clé pour t'influencer, voire te dominer. Machiavel, en son temps, avait saisi cette loi immuable. Celui qui laisse paraître ses doutes finit par être dévoré par les plus affamés de pouvoir. Mais il existe une voie, un état d'esprit sans concession, capable de sceller ses fissures intérieures une fois pour toutes. Je vais te dévoiler ici une réalité que beaucoup refusent de regarder en face. Comment devenir cette présence inébranlable que personne n'ose défier? Mais avant de poursuivre, je te demande simplement, souhaites-tu vraiment cesser de plier sous le poids des circonstances? Si ta réponse est oui, écris en commentaire, je prends le pouvoir, et abonne-toi sans attendre, car ce que tu vas découvrir ici te permettra de tenir ferme lorsque tout s'écroulera autour de toi. Pour saisir la pensée de Machiavel, il faut se replonger dans l'Italie de la Renaissance, une époque de splendeur et de cruauté. Florence était alors un théâtre d'ambition et de trahison, où la moindre erreur pouvait coûter la liberté, voire la vie. Machiavel a étudié les princes, les papes, les chefs de guerre. Il a vu comment la fragilité menait immanquablement à la défaite. De cette observation est née une conviction troublante, montrer ses faiblesses, c'est s'offrir en pâture. Contrairement aux idées reçues, Machiavel n'était pas un cynique aveugle. Il percevait les contradictions de l'âme humaine, le désir d'être vertueux tout en luttant pour survivre. Ses écrits nous rappellent que la lucidité et la maîtrise de soi surpassent toujours la naïveté. Cette vérité n'a pas vieilli. Notre époque, elle non plus, n'épargne pas ceux qui doutent. La moindre hésitation attire des épreuves qui, à leur tour, amplifient cette hésitation. Les leçons de Machiavel demeurent donc d'une actualité saisissante. Elles nous confrontent à nos propres fragilités, nous incitent à en comprendre l'origine et à les retourner en atout. C'est précisément ce que nous allons faire à présent. Pénétrons au cœur de la stratégie. Machiavel savait que la force intérieure ne s'improvise pas. Elle se construit pas à pas, en modifiant des réflexes invisibles qui, sans que tu t'en rendes compte, sapent ta stabilité. Chacune de ces 7 lois agit comme une fondation qui t'empêchera de jamais chanceler. La première loi à intégrer est qu'aucune méthode, aussi ingénieuse soit-elle, ne peut t'aider si tu fuis la vision de tes propres points sensibles. La majorité des individus passent leur existence à éviter leur vulnérabilité. Ils se cachent derrière des excuses, des masques sociaux ou rejettent la faute sur autrui. Machiavel, lui, avait compris que nier ses fragilités ne faisait que les aggraver. Tant que tu n'acceptes pas ce qui, en toi, est tremblant, tu continueras à en être la victime. Reconnaître ta sensibilité, ce n'est pas capituler, c'est au contraire reprendre les commandes. C'est allumer une lampe dans l'obscurité. Tu distingues enfin les menaces et peux réagir en conséquence. Ce travail exige du courage, car il suppose de te regarder sans indulgence. Identifier les instants où le doute s'installe, les situations où tu te sens diminué, les occasions où tu n'oses pas défendre ta position. Plus tu retardes cette prise de conscience, plus tes fragilités seront utilisées pour t'affaiblir. Machiavel nous enseigne que celui qui embrasse ses limites devient paradoxalement plus robuste, car il a renoncé à ses illusions. Dès lors, il peut consolider chaque point faible au lieu de le laisser exposer comme une porte ouverte. La deuxième loi essentielle est que quiconque ne domine pas ses émotions se condamne à être dirigé par elles. Machiavel remarquait que les plus lourdes erreurs naissaient rarement d'un manque d'intelligence, mais le plus souvent d'une impulsion irréfléchie. La peur te fait reculer quand il faudrait avancer. La colère te pousse à frapper sans discernement. Le remords te rend conciliant alors que tu devrais résister. Tant que tes émotions te gouvernent, elles te fragilisent et te rendent prévisible. Les maîtriser ne signifie pas les étouffer, mais les discipliner. Apprends à respirer profondément avant de réagir. À analyser froidement. À choisir la réponse la plus utile plutôt que la plus immédiate. Cette rigueur intérieure te permet de demeurer calme quand le chaos règne alentour. Machiavel avait observé que celui qui conserve son sang-froid dégage une autorité silencieuse, presque impressionnante. Chaque fois que tu résistes à une réaction excessive, tu ériges une forteresse que nul ne peut entamer. Ce n'est pas l'orage qui défait l'homme, mais sa propre capitulation face aux éléments. La troisième loi fondamentale est que sans une conviction profonde, tu seras vulnérable aux influences extérieures. Machiavel constatait que ceux qui changent de cap selon les vents se font aisément manipuler. La moindre difficulté suffit à les faire renoncer à leurs principes. S'ancrer dans des certitudes solides, ce n'est pas être inflexible, c'est savoir précisément ce que tu défends et pourquoi. Ces convictions forment une colonne vertébrale. Elles te maintiennent droit lorsque tout semble conspirer pour te faire plier. Mais cet ancrage ne se fait pas par hasard. Il naît d'une réflexion approfondie sur ce qui compte véritablement pour toi. Quels sont les principes que tu ne trahiras sous aucun prétexte?
Quel chemin suivras-tu, même si personne ne t'approuve? Plus tes réponses sont nettes, plus tu deviens insensible aux pressions. Machiavel savait que le véritable pouvoir appartient à ceux qui marchent avec assurance, car cette fermeté intérieure impose le respect et dissuade les prédateurs. En cultivant tes convictions, tu n'as plus à justifier constamment tes choix. Elles parlent pour toi et te préservent des fluctuations qui pourraient t'ébranler. La quatrième loi indispensable est que ta force intérieure se juge aussi à ta capacité à tracer des frontières claires. Machiavel remarquait que ceux qui cherchent à contenter tout le monde finissent par devenir les plus fragiles. Ils s'épuisent à répondre aux attentes des autres, perdent l'estime de leur entourage et finissent par renier leurs propres besoins. Savoir dire non sans te sentir obligé de te justifier est un acte de puissance tranquille. Cela signifie que tu assumes pleinement ton refus, sans chercher l'approbation d'autrui pour protéger ton territoire. Cela exige du courage, car tu risques de décevoir, de provoquer des mécontentements ou des critiques. Mais chaque fois que tu dis non à ce qui t'affaiblit, tu affirmes ton intégrité. Machiavel avait compris que les hommes incapables de refuser finissent comme des instruments entre les mains d'autrui. Toi, tu dois sortir de ce schéma. Plus tu t'entraînes à poser des limites nettes, plus ton entourage comprendra que tu es un roc sur lequel on ne peut s'appuyer sans ton accord. Cette fermeté inspire le respect et préserve ton équilibre. La cinquième loi cruciale est que la plupart des attaques qui t'ébranlent ne sont pas directes. Elles sont subtiles, progressives, presque imperceptibles. Machiavel savait que les vrais stratèges n'usent pas toujours de la force. Ils sèment des idées dans ton esprit, entretiennent tes doutes, t'amènent à prendre des décisions contraires à tes intérêts. Repérer ces manipulateurs discrets est donc vital. Ce sont souvent des personnes qui connaissent tes points sensibles mieux que toi-même. Elles savent quelle corde émotionnelle faire vibrer pour t'affaiblir. Elles utilisent la flatterie pour t'endormir, la culpabilité pour te contrôler, ou la peur pour te faire céder. Tant que tu ignores ces manœuvres, tu es un champ libre pour leur manigance. La clé est d'apprendre à observer, repérer les incohérences dans leurs discours, leurs tentatives pour semer le trouble, les pressions indirectes qu'ils exercent. Machiavel savait que celui qui lit dans le jeu d'autrui devient bien plus difficile à atteindre. Alors, je te demande, dans ton entourage, qui profite de tes hésitations. Prends le temps d'y réfléchir et écris en commentaire, je vois désormais clair. La sixième loi primordiale est que tant que ton équilibre dépend du regard des autres, tu seras condamné à vaciller à la moindre critique. Machiavel avait compris que celui qui court après la validation devient prévisible et malléable. Il agit pour plaire plutôt que pour réaliser ses propres desseins. Cette dépendance est une faille profonde, car elle te fait abandonner ton pouvoir intérieur. Refuser de dépendre de l'opinion d'autrui ne signifie pas devenir insensible, mais apprendre à te définir par tes propres critères, et non par ceux du monde. Tu dois cultiver cette autonomie psychologique qui te permet de rester droit, même si tu es incompris ou critiqué. Cela nécessite un travail sur toi-même, comprendre ce qui te rend digne à tes propres yeux et tenir fermement. Machiavel observait que ceux qui n'ont pas besoin d'être aimés pour avancer dégagent une aura qui impose naturellement le respect. Plus tu t'affranchis de ce besoin d'approbation, plus tu deviens insaisissable. Car tu n'es plus prisonnier des humeurs d'autrui. Tu suis ta propre route. La septième loi déterminante est que la vraie force n'est pas celle qui éclate sur l'instant, mais celle qui s'exerce avec stratégie, patience et précision. Machiavel avait remarqué que beaucoup d'hommes échouent simplement parce qu'ils réagissent trop vite sous la pression. Ils se précipitent, se laissent piéger par l'urgence et révèlent leur faiblesse. La force stratégique consiste à attendre le moment propice pour agir, même lorsque tout en toi exige une intervention immédiate. Cela suppose d'observer longuement les situations, de saisir les dynamiques cachées et de frapper seulement lorsque tes chances de succès sont optimales. Ce n'est pas de la passivité. C'est un choix délibéré de contrôler ton rythme au lieu de subir celui que les autres veulent imposer. Machiavel savait que celui qui sait patienter domine le terrain psychologique. Plus tu adoptes cette discipline, plus tu deviens imprévisible et difficile à ébranler. Les impulsifs s'épuisent. Toi, tu progresses comme une lame silencieuse, avec une précision qui déstabilise et renverse tout obstacle. Ces principes plongent plus profondément dans la psychologie machiavélienne. Ils touchent au paradoxe de l'existence, aux pièges invisibles de l'ego et aux illusions modernes qui nous fragilisent à notre insu. Les comprendre, c'est acquérir une vision claire et réaliste du monde, celle qui permet de rester debout là où d'autres s'effondrent. La première vérité cachée que tu dois affronter est que le silence est une arme bien plus puissante qu'on ne le croit. Machiavel avait observé que les hommes se trahissent souvent par leurs paroles. Ils dévoilent leurs intentions, leurs craintes et leurs fragilités simplement parce qu'ils parlent trop. Le silence, en revanche, crée un espace de doute et d'incertitude chez l'autre. Lorsque tu te tais, tu obliges ton interlocuteur à combler le vide, et il le fait presque toujours en révélant plus qu'il ne le souhaiterait.
Le silence te permet aussi d'observer. Tu remarques des détails que tu aurais manqués si tu avais parlé. Tu prends le temps de discerner les motivations profondes des autres. Mais utiliser le silence ne signifie pas te murer. Il s'agit de choisir tes mots avec soin, d'intervenir uniquement lorsque cela sert ta stratégie. Machiavel savait que celui qui ne se sent pas obligé de tout expliquer inspire naturellement le respect. Plus tu maîtrises cet art, plus tu deviens imprévisible. Car le silence est un langage en lui-même. Il renvoie une image de maîtrise et d'assurance qui déstabilise ceux qui attendent de toi une réaction immédiate. La deuxième vérité cachée est que tu ne contrôles jamais tout, et plus tu t'obstines à le croire, plus tu te fragilises. Machiavel savait que l'obsession du contrôle absolu mène à une peur permanente. Peur de l'imprévu, peur de l'échec, peur de tout ce qui échappe à ta volonté. Ce besoin de tout maîtriser te rend nerveux, réactif, incapable d'accueillir le flux naturel des événements. Or, la vie n'est pas un mécanisme parfait. Elle est faite de retournements imprévisibles. Celui qui croit tout contrôler devient une cible facile. Le moindre grain de sable le désarçonne et le fait chanceler. Se détacher de cette illusion ne signifie pas sombrer dans l'indifférence, mais comprendre que ton pouvoir réside dans tes choix, pas dans le contrôle des circonstances. Plus tu acceptes qu'une part de la réalité t'échappera toujours, plus tu développes une stabilité intérieure. Machiavel observait que ceux qui savent lâcher prise sur l'incontrôlable utilisent mieux leur force et frappent avec plus de justesse. Car ils ne s'épuisent pas à lutter contre le vent. Ils attendent le moment opportun pour agir là où leur influence sera décisive. La troisième vérité cachée que tu dois affronter est que tes blessures ne sont pas des chaînes. Elles peuvent devenir des leviers de puissance si tu apprends à t'en servir. Machiavel avait compris que la souffrance refoulée rend l'homme instable. Il fuit ses douleurs, et ces douleurs le poursuivent jusque dans ses décisions. Chaque humiliation, chaque trahison, chaque échec mal digéré devient une cicatrice à vif que d'autres peuvent exploiter pour te déstabiliser. Mais celui qui regarde ses blessures en face leur retire ce pouvoir. Il les transforme en source d'apprentissage. Il comprend ce qu'elles lui ont enseigné sur lui-même, sur les autres et sur le monde. Ces leçons forgent une lucidité que ne possèdent pas ceux qui ont toujours vécu à l'abri. Machiavel savait que l'adversité rend plus stratège. Tu sais ce que tu veux éviter. Tu connais la douleur des chutes et tu anticipes mieux les coups. Plus tu acceptes ton passé, plus il devient une armure. Car tes blessures, une fois assimilées, ne sont plus des failles. Elles deviennent un carburant silencieux qui alimente ta détermination et t'évite de reproduire les mêmes erreurs. La quatrième vérité cachée est que la majeure partie de ton énergie s'évapore parce que tu la disperses sur des choses sans importance. Machiavel avait observé que les hommes qui chancellent sont souvent ceux qui se laissent distraire par l'accessoire. Ils se battent pour des détails, s'égarent dans des conflits secondaires et épuisent leurs forces sur des causes qui n'en valent pas la peine. Celui qui veut être solide doit apprendre à faire un tri impitoyable, à se concentrer sur ce qui influence réellement sa position, son équilibre et sa trajectoire. Cela exige une discipline mentale. Te demander chaque jour si l'énergie que tu dépenses sert tes objectifs fondamentaux ou si elle n'est qu'une fuite vers la distraction. Machiavel savait que ceux qui voient clair dans leurs priorités deviennent inébranlables. Les tempêtes autour d'eux n'ont plus d'emprise, car ils ne réagissent pas au bruit du monde. Plus tu développes cette capacité, plus tu avances avec précision, en gardant les yeux fixés sur ce qui construit ta force à long terme. Tout le reste doit cesser de t'accaparer, car l'accessoire est le terrain de prédilection de ceux qui cherchent à te détourner de l'essentiel. La cinquième vérité cachée est que ton ego, s'il n'est pas maîtrisé, peut devenir ton pire ennemi. Machiavel avait observé que l'ego se nourrit d'apparence. Il veut être admiré, reconnu, flatté. Mais cette soif de validation te rend vulnérable. Un compliment bien placé peut te faire baisser la garde. Une critique injuste peut te faire perdre le contrôle. Les illusions de grandeur, tout comme la peur d'être insignifiant, te poussent à agir pour défendre ton image plutôt que tes intérêts réels. Déjouer ces pièges, c'est accepter que ton ego sera toujours présent, mais qu'il ne doit jamais dicter tes décisions. C'est choisir d'agir pour ce qui est juste et nécessaire, même si cela ne te met pas immédiatement en valeur. Machiavel savait que ceux qui savent dompter leur ego atteignent une solidité rare. Ils n'ont plus besoin de prouver. Ils n'ont plus peur d'être incompris, et cela les rend insaisissables. Alors réfléchis. Quelle décision as-tu déjà prise uniquement pour soigner ton image? Écris en commentaire. Je refuse de me laisser gouverner par mon ego. La sixième vérité cachée est que la plupart des erreurs qui font vaciller les hommes proviennent d'un manque d'anticipation. Machiavel avait observé que beaucoup agissent sous l'emprise de l'urgence. Ils veulent un résultat immédiat, une victoire rapide, sans se soucier des conséquences à long terme. Cette précipitation les rend prévisibles et les pousse à se piéger eux-mêmes. Savoir anticiper, c'est développer une vision froide et lucide. Avant chaque décision, tu dois évaluer les scénarios possibles,
les risques et les avantages à court et long terme. Cela ne signifie pas tout contrôler, mais ne jamais avancer les yeux fermés. Celui qui prend le temps d'analyser le terrain devient redoutable. Il ne réagit pas. Il agit avec un plan, laissant les autres s'épuiser dans leurs mouvements impulsifs. Machiavel savait que cette capacité distingue ceux qui survivent de ceux qui s'effondrent. Plus tu cultives cette habitude, plus tu réduis les risques de te faire surprendre, et chaque action que tu entreprendras aura alors le poids d'un coup précis et calculé, et non d'un geste improvisé qui te fragilise. La 7e vérité cachée est que tu ne peux pas construire une force durable en restant isolé. Machiavel avait observé que ceux qui se croient autosuffisants deviennent des cibles faciles. Ils n'ont personne pour les soutenir lorsque la pression monte, et ils s'effondrent seuls. Bâtir des alliances solides ne signifie pas se lier à tout le monde, mais choisir avec soin des personnes fiables, stratégiques, partageant des objectifs ou des valeurs compatibles. Ces alliances doivent être discrètes. Elles n'ont pas besoin d'être visibles pour être puissantes. Plus tu cultives des relations de confiance, plus tu renforces ta stabilité. Tu bénéficies d'informations, de soutien, de perspectives que tu n'aurais pas seul. Machiavel savait que les véritables stratèges ne se contentent pas de leur propre force. Ils tissent des réseaux invisibles qui deviennent leur véritable bouclier. Construire ces alliances te rend plus résilient face aux coups du sort et te donne la capacité de peser plus lourd que ta seule présence. Car dans un monde où tout peut basculer, être bien entouré fait souvent la différence entre tenir debout et s'effondrer. Tu as maintenant saisi les mécanismes invisibles qui te fragilisent et les vérités que Machiavel avait mises en lumière. Mais cette connaissance n'a de valeur que si tu la transformes en acte. Dans cette dernière partie, nous allons explorer cette technique concrète à intégrer dans ton quotidien pour ne plus jamais fléchir. La première technique à adopter est un rituel d'auto-observation quotidien. Machiavel savait que celui qui ne se connaît pas devient la proie de ses propres automatismes. Chaque jour, prends un moment, ne serait-ce que 10 minutes, pour observer tes pensées et tes émotions sans jugement. Quelles peurs t'ont traversé? Quels doutes t'ont retenu? Quels comportements ont trahi une faiblesse? Cette lucidité quotidienne te permet de détecter les fissures avant qu'elles ne s'élargissent. Tiens un journal si nécessaire. Note les situations où tu as perdu ton calme, où tu as cédé à la peur, où tu as accepté ce que tu aurais dû refuser. Plus tu pratiques cet exercice, plus tu identifies les schémas qui te fragilisent. Cette étape exige de l'honnêteté, car elle éclaire tes zones d'ombre. Mais Machiavel l'aurait rappelé, tu ne peux pas corriger ce que tu refuses de voir. Chaque observation, aussi inconfortable soit-elle, est une chance de te renforcer. Et plus tu es attentif à toi-même, moins tu seras pris au dépourvu par tes propres réactions. La deuxième technique à intégrer est d'apprendre à canaliser tes émotions au moment où elles surgissent. Machiavel savait que les plus grandes erreurs se produisent quand on agit sous l'emprise de la peur, de la colère ou de l'ego. Pour contrer cela, tu dois t'entraîner à ralentir. Lorsque tu sens ton cœur s'emballer ou ta voix s'élever, prends une respiration profonde avant de parler ou d'agir. Ce simple geste crée un espace entre ton émotion et ta réaction. Visualise également le résultat de tes actes. Cette colère ou cette peur va-t-elle t'aider à atteindre ton but? Si la réponse est non, tu sais que tu dois la canaliser. Il est aussi utile de t'exposer volontairement à des situations inconfortables pour éprouver ton sang-froid. Débat, environnement stressant, confrontation maîtrisée. Plus tu te mets en conditions réelles, plus tu développes le réflexe de rester stable. Machiavel avait compris que celui qui maîtrise ses émotions devient imprévisible. Il n'est plus une cible facile pour ceux qui veulent le déstabiliser. Chaque instant où tu refuses d'être emporté par la tempête intérieure renforce ton autorité sur toi-même, et donc ta puissance. La troisième technique à adopter est de bâtir un socle de convictions solides qui guideront tes choix. Machiavel savait que celui qui ne sait pas ce qu'il défend se laisse balloter par les circonstances. Il dit oui par peur de déplaire. Il change d'avis pour s'adapter à l'opinion du moment. Pour ne plus vaciller, tu dois définir clairement ce que tu considères comme non négociable. Des valeurs, des objectifs ou des principes qui ne changeront pas, même sous pression. Écris-les si nécessaire et relis-les régulièrement. Ce socle te servira de boussole lorsque le doute t'assaillira. Au lieu de réagir impulsivement, tu te référeras à ce que tu as décidé en conscience. Ce travail demande de la profondeur. Interroge-toi sur ce qui est réellement important pour toi et sur ce que tu refuses de trahir. Machiavel savait que celui qui marche avec certitude attire le respect et inspire une force que les autres sentent instinctivement. Plus ton socle intérieur est clair, moins tu seras vulnérable aux manipulations et aux pressions du monde extérieur. Tes décisions deviendront cohérentes et inattaquables, car elles seront ancrées en toi. La quatrième technique à intégrer est la capacité de dire non sans ressentir le besoin de te justifier. Machiavel savait que celui qui ne fixe pas de limites claires devient un terrain où les autres s'installent et imposent leurs règles.
Chaque fois que tu cèdes par peur de déplaire, tu renforces l'idée que ta volonté peut être contournée. Poser des limites, c'est d'abord être clair avec toi-même, savoir ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Ensuite, c'est exprimer ton refus avec calme et fermeté, sans t'excuser ni te lancer dans de longues explications. Plus tu cherches à te justifier, plus tu invites l'autre à discuter ou à négocier. Au contraire, un simple non, dit avec assurance, est un message puissant. Cela ne signifie pas devenir fermé ou agressif, mais protéger ton espace psychologique et ton énergie. Machiavel avait compris que ceux qui posent des limites inspirent un respect instinctif. On comprend qu'ils ne sont pas malléables. Chaque fois que tu affirmes tes frontières, tu renforces ta stabilité intérieure et tu deviens moins vulnérable aux pressions extérieures. La 5e technique à développer est un sens aiguisé de l'observation. Machiavel savait que les intentions réelles des autres se révèlent rarement dans leurs paroles. Elles transparaissent dans des détails subtils, des incohérences, des gestes involontaires. Entraîne-toi à observer sans interrompre, le ton de la voix, les micro-expressions, les variations dans le discours. Cherche les dissonances. Ce que la personne dit correspond-il à ce qu'elle fait? Plus tu affûtes cette lecture, plus tu deviens capable d'anticiper les actions des autres. Pour progresser, fais de cet exercice une habitude. Dans une discussion, observe plus que tu ne parles. Dans un groupe, note qui influence qui et comment. Cette vigilance te permet d'identifier les dynamiques invisibles qui échappent à la plupart. Machiavel savait que celui qui lit dans le jeu des autres devient extrêmement difficile à manipuler. Alors dis-moi, as-tu déjà identifié une personne qui t'a fragilisé en profitant de ton manque d'observation? Écris en commentaire, je choisis désormais de voir clair. Cette prise de conscience te protégera de bien des pièges à l'avenir. La 6e technique à intégrer est d'apprendre à te détacher du regard des autres. Tant que tu cherches leur approbation, tu seras vulnérable. Une critique pourra te déstabiliser. Un compliment te fera changer de direction pour plaire. Machiavel savait que cette dépendance rend les hommes manipulables. Il suffit de menacer leur image pour les contrôler. La clé est de définir ta propre valeur selon tes critères, pas selon ceux du monde extérieur. Cela passe par des actes concrets. Accomplir des objectifs personnels sans chercher à les afficher. Accepter d'être critiqué sans réagir. Refuser de te suradapter pour être aimé. Plus tu pratiques, plus tu découvres que ta dignité n'a pas besoin d'être validée pour exister. Machiavel observait que ceux qui n'ont pas besoin d'être aimés ou compris dégagent une puissance silencieuse. Ils sont imprévisibles, et donc respectés. Chaque pas vers cette indépendance psychologique te rend plus stable. Tu n'es plus ballotté par les humeurs et les jugements des autres, mais guidé par une force intérieure que personne ne pourra te retirer. La 7e technique à intégrer est d'apprendre à structurer ta vie comme un véritable plan stratégique. Machiavel savait que celui qui avance sans vision claire s'épuise dans des efforts dispersés. Il réagit aux événements au lieu de les anticiper. Pour ne plus vaciller, tu dois définir tes objectifs à long terme et les découper en étapes précises. Établis un plan écrit. Où veux-tu être dans 1 an, dans 5 ans? Quelles actions concrètes vas-tu mettre en place pour t'en approcher? Puis identifie les obstacles probables. Qu'est-ce qui pourrait freiner ta progression? Plus tu anticipes, moins tu seras pris par surprise. Ce travail te permet également de hiérarchiser tes priorités et de dire non à ce qui ne sert pas ta trajectoire. Machiavel observait que ceux qui avancent avec un plan deviennent plus sereins. Ils savent pourquoi ils agissent, et rien ne les détourne de leur route. Chaque décision que tu prendras s'inscrira alors dans une vision plus large, te donnant un sentiment de direction et une stabilité intérieure que rien ni personne ne pourra ébranler. Tu viens de parcourir un chemin que peu osent emprunter, car il exige de se confronter à des vérités inconfortables. Tu as découvert comment reconnaître et accepter tes failles, comment maîtriser tes émotions avant qu'elles ne se retournent contre toi. Comment construire un socle intérieur qui résiste aux pressions du monde. Tu as appris à poser des limites, à observer, à anticiper et à bâtir des alliances invisibles qui te rendent imprenable. Tu sais désormais que la force ne réside pas uniquement dans les apparences. Elle se construit dans le silence, la lucidité et la patience. Machiavel l'avait compris. Ceux qui refusent de voir leur vulnérabilité restent à la merci des autres. Mais toi, tu n'as plus d'excuses. Chaque vérité que tu as entendue ici est une graine. Si tu la laisses germer par tes actions quotidiennes, tu deviendras un roc que rien ne pourra ébranler. Alors, je te pose une dernière question. Es-tu prêt à incarner cette force silencieuse qui ne fléchit plus? Si c'est le cas, écris en commentaire, je choisis de rester debout, quoi qu'il arrive. Et n'oublie pas, abonne-toi, aime cette vidéo et partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Car ce que tu viens de découvrir ici peut transformer bien plus qu'une vie. Cela peut changer ton rapport au monde pour toujours.